Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission Éducation pour tous. Aujourd'hui, nous sommes au complexe scolaire Bolingo qui est situé dans la commune de Ngaliema, précisément derrière le centre supérieur militaire. Là, nous sommes là pour parler de l'éducation, vous le savez bien. Nous allons parler de l'enseignement en République démocratique du Congo et nous allons aussi parler de cette pandémie de Covid-19 face à l'enseignement ou à l'éducation en République démocratique du Congo. Comment on peut commencer à enseigner dans des écoles, dans des salles de classe en langue nationale. C'est avec ça que nous allons parler avec notre invité et tout à l'heure là, je vais le joindre pour que nous puissions discuter avec lui. Suivez. Mesdames et messieurs, je suis là devant mon invité, c'est monsieur Omer Toueboukila. Il est enseignant au sein du complexe scolaire Bolingo. C'est avec lui que nous allons nous entretenir. Il y a des questions que nous allons lui poser et il va nous répondre. Bonjour monsieur Omer. Oui, bonjour madame. Monsieur Omer, vous êtes enseignant, comme je viens de vous présenter. Vous avez passé un long moment de fermeture des écoles. Vous étiez absent dans vos salles de classe. Et comment vous avez passé cette période? Oui, merci pour m'avoir posé cette question. Si je l'ai bien saisi, je dis que ce n'était pas facile. Franchement, ce n'était pas facile parce que nous qui sommes enseignants, nous vivons par rapport à la réalité de notre pays. Surtout que nous sommes tous, la majorité des enseignants sont des locataires. Et nous avons été vraiment punis dans le sens que les bailleurs et nous autres, nous avons connu des problèmes. Il y a certains de nos amis qui sont aujourd'hui, qui ont été écartés de leur maison par faute de non-paiement de leur loyer. C'est pour ça que vraiment ce n'était pas facile. Si cette façon continue encore prochainement, ça ne pourra pas aller. Comment avez-vous reçu les élèves, comme cette rencontre avec les élèves? Est-ce que vous respectez le mesure barrière dans votre école complexe scolaire Bolingo? Comment ça se passe? La question est bien posée. C'est vrai que quand on était à la maison, nous étions un peu mal à l'aise. Mais quand nous avons repris, nous sommes devant les enfants. Comme le gouvernement nous a obligés de respecter les mesures barrières, je pense qu'à côté de moi, j'ai mon thermoflash, j'ai des cache-nez. À côté là, heureusement que les caméras peut-être peuvent nous aider pour voir là où les enfants lavent leurs mains. Vraiment, nous sommes d'abord heureux de ça. Les enfants dans ça, les classes respectent les mesures barrières. Et nous-mêmes enseignants, nous respectons également ces mesures-là. Comment fait l'école avec ces enfants qui arrivent des fois sans masque? Par rapport à cette question, madame, donc c'est vrai, il y a des enfants qui viennent sans masque, mais ceux qui en ont, ça va. Mais ceux qui n'en ont pas, l'école fait le nécessaire de leur trouver le masque. Bon, comme la quantité que nous avions était suffisante, nous avons aidé nombreux de nos élèves qui en manquaient. Bon, c'est comme ça que nous faisons. Mais en tout cas, comme l'annonce a été déjà faite, les parents sont déjà avertis. Donc, très, très nombreux viennent avec leur masque. Peut-être 2 ou 3, 4 qui peuvent en manquer. Je pense que vous êtes aussi branché parce qu'il y a un dossier de détournement présumé de fonds alloués à l'éducation. Quand l'argent n'a pas, il amène l'argent où? Il amène l'argent au bureau. Dans les mêmes jours, comment t'appeler? Au bureau de qui? Au bureau de l'inspecteur général. Et le même jour, on commence à payer. Parce que les gens sont déjà au courant, même il y a l'argent qui arrive. Les gens sont toujours tout autour. L'heure de la vérité sur le présumé détournement de fonds alloués à l'EPST a débuté ce vendredi 5 mars 2021. En audience foraine à la prison centrale de Makala, selon le rapport de l'IGF,
Au moins 17 personnes seraient impliquées dans le détournement de près de 60 milliards de francs congolais durant 2 ans. Aujourd'hui à la barre, l'inspecteur général de l'EPST devant le juge. Plusieurs personnalités du secteur de l'éducation ont manifesté leur présence à cette audience. Le syndicaliste du secteur de l'éducation et quelques membres du ministère de l'EPST étaient présents aussi. Et votre lecture par rapport à cette situation? Oui, ce dossier, c'est un dossier d'actualité dans notre pays. Bon, c'est la première fois que moi je puisse entendre qu'il y a eu des détournements de fonds loués pour l'enseignement. Bon, du fait que moi je suis du secteur privé, bon, vraiment si je m'intéresse trop peu de ça. Si j'étais sur, disons, dans des écoles de l'État, ça allait vraiment trop me préoccuper parce que c'est là où je gagne. Mais par rapport à ça, j'ai quand même un mot à dire. Bon, c'est pas à moi vraiment de faire un commentaire sur ça. Comme le dossier déjà entre les mains de la justice, laissons la place à la justice de faire son travail. Vous voulez que moi je puisse mettre un point de vue sur ça. Je comprends bien que vous avez échappé à la question, vous ne voulez pas trop mettre votre point de vue, mais comment jugez-vous ce calendrier réaménagé? C'est vrai qu'il y aura une complication, dans le sens que nous ne sommes pas habitués à ça. Parce que nous, dans nos habitudes, nous limitons très souvent au mois de le 2 juillet. Maintenant, on nous amène jusqu'au 9 septembre. Vous voyez que nous avons traversé une période où il fera tellement froid. Donc, entre juillet et août. Donc, peut-être que à ce moment-là, nous allons prendre disposition vis-à-vis des parents. Les parents doivent nous aider, dans le sens que les enfants se présentent à l'école avec de pardessus pour, disons, les climats pour faire face à ces climats-là. Mais le calendrier vraiment nous a fauchés. Là, nous sommes obligés de tout revoir. Tout revoir par rapport au programme national. Je pense qu'avec ce nouveau calendrier, vous pouvez récupérer le mois perdu. Oui, comme nous avons déjà fini le premier trimestre, nous on craignait qu'on puisse donner un temps un peu qui ne sera pas suffisant. Mais comme on nous a amené jusqu'au mois de septembre, je crois que tout ira mieux. Nous avons fini le premier trimestre, maintenant nous sommes au deuxième trimestre jusqu'au mois de mai. Je pense qu'il n'y aura pas vraiment de problème. Toutes les leçons prévues, toutes les matières prévues plutôt seront données. Je pense que ça ira mieux. Ça ira mieux. Par rapport à l'année passée, mais cette année vraiment, je sens que nous allons finir bien cette année. Monsieur, une question me vient en tête. Toute l'année scolaire, combien de jours les élèves étudient réellement? Nous avons l'année civile et l'année scolaire. Mais nous, dans l'enseignement, l'année scolaire nous prend 220 jours. Nous étudions pendant 220 jours. Et aujourd'hui déjà, on ne pas à prioriser les lingala comme langue d'enseignement. Et vous ne trouvez pas que cela risque encore de tuer l'enseignement république démocratique du Congo? Parce que déjà nous avons des lacunes avec les enfants qui s'expriment mal en français. Alors mettre encore les lingala, vous ne trouvez pas que cela complique encore l'enseignement république démocratique du Congo? C'est vrai, ça va compliquer. Mais comme c'est une exigence de l'État, nous faisons que s'incliner, parce que quand l'État prend une décision, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons respecter ce que l'État dit. Les enfants qui ont les parents plutôt qui ont les enfants chez eux qui parlent souvent français. Les lingala pour eux c'est difficile. Même quand ils viennent dans nos salles de classe, parce qu'il nous arrive des fois vous expliquer un mot que les enfants ne vous arrivent pas. Bon, comme nous sommes tous des Congolais, je peux peut-être dire ça lingala. Mais il y a certains enfants qui ont du mal pour comprendre les mots lingala. Peut-être c'est suite à ça que l'État aussi a pensé pour nous aider. Mais je demanderai aux parents là d'accepter que cela soit ainsi, comme c'est l'État qui a pris la décision de donner ces cours-là. Mais ce sont ces cours qui vont se donner pas dans toutes les classes, c'est-à-dire au degré élémentaire, parce que les livres que nous avons suivi, la formation, c'est niveau élémentaire, premier et deuxième. Vous savez que Lambert Mende refuse à ce que l'enseignement du lingala au Sankuru. Vous avez appris cela lorsque lui déjà refuse. Et vous ne trouvez pas que
il a raison. Les parents refusent vraiment d'apprendre leurs enfants. Certaines familles, les enfants ne savent même pas parler lingala. Mais souvent, ça va encore compliquer l'enseignement en République démocratique du Congo. Et les enfants qui ont déjà des problèmes, pour s'exprimer en français, et vous essayez encore de mettre le lingala, c'est encore tuer l'enseignement. Oui, par rapport, si je vous ai bien suivi, par rapport au refus de la mère Mende, que le lingala ne s'enseigne pas au Sankuru. Bon, ça, c'est son point de vue. Mais en réalité, le Mende ne peut pas obliger, disons, le gouvernement. Si le gouvernement a pris une décision, cette décision doit rester. À moins que si la décision est mal prise, peut-être là on peut, disons, refuser. Mais si c'est à l'intérêt de l'enfant congolais, pourquoi Mende doit refuser? Bon, par rapport à ce que vous avez dit, c'est vrai que les difficultés sont énormes parmi nos enfants. Il y a des enfants même qui, jusqu'à ce jour, s'adaptent très mal avec la langue française. Difficilement. Donc, quand on leur ajoute encore une langue, bien que cette langue se parle souvent dans nos maisons, mais au niveau de l'école, nous serons en difficulté. Parce que ça va un peu bloquer, disons, le système éducatif. Comment l'école fonctionne avec tout ce problème, ces difficultés, et vous étant enseignant au sein de cette école? Oui, le complexe scolaire Bolingo, c'est une école privée. Donc, dans cette école, nous avons un comité qui nous gère. Contrairement aux écoles privées autres qui ont les promoteurs, les directeurs. Mais ici chez nous, nous avons les directeurs, bien, tout se gère au niveau du comité de gestion. Donc, ce sont eux qui nous payent, tous. Mais bon, la difficulté est partout. Vu la situation du pays, la difficulté est partout. L'enseignement au sein de complexe scolaire Bolingo, face à la pandémie de Covid-19, comment l'école gère cette situation? Oui, l'école primaire Bolingo, ce n'est pas une nouvelle école. Je pense que c'est une école qui a fait longtemps. Il y a des cadres qui sont sortis de cette école. Je peux prendre un exemple. M. Mosenempo a été élève ici chez nous. C'est une école qui connaît déjà comment s'y prendre. Devant la situation actuelle de la pandémie, donc, nous nous sommes arrangés comme toute autre école. Parce que l'État nous a exigé de faire mieux pour, disons, protéger les enfants. Parce que sans enfants, l'école ne pourra pas exister. Également, moi, enseignant, je ne pouvais pas venir enseigner les bancs. Il faut que les enfants que j'enseigne soient en bonne santé. C'est pour ça que vous me trouvez, j'ai avec moi thermoflash. À chaque fois quand l'enfant entre, on teste la température. Nous avons des masques que nous remettons aux enfants. Et nous leur disons de respecter la distanciation dans nos salles de classe. Quand vous entrez, vous trouvez que les bancs vraiment sont bien distancés. Voilà un peu ça, parce que nous devons protéger la population. Aujourd'hui, est-ce que les parents peuvent dire qu'un enfant au sein du complexe scolaire Bolingo a une bonne formation? Oui, peut-être vous direz que je fais la promotion de mon école, mais les parents sont témoins. Nous avons des témoignages vraiment qui sont vivants. Les parents nous respectent. Oui, actuellement, parce qu'il y a la gratuité. Mais quand vous allez dans certaines écoles dont ils n'ont pas d'élèves, la preuve en est que nous avons quand même un bon nombre d'élèves pour dire que la formation est bonne ici chez nous. En vous entendre, vous faites la promotion de votre école, je ne m'en disconviens pas. Et si l'on vous demandait de coter votre école sur 10, la qualité de l'enseignement au sein du complexe scolaire Bolingo, vous allez donner combien comme cote? Voilà. Excusez-moi un peu de rigoler. Peut-être que c'est vous qui allez coter l'école, mais bon, comme vous me demandez de coter, je peux la coter 7 sur 10. Oui, peut-être vous me direz que pourquoi j'ai coté 7 sur 10. Parce que je suis au sein de l'école, je connais, nous avons des témoignages vis-à-vis de l'école. Moi-même, je suis là, je sais ce que nous faisons. Donc la formation vraiment est bonne, vraiment elle est bonne. Si je dis trop, très bonne, c'est trop, mais elle est bonne. Je m'appelle Dave Mongo Massoa. Je suis élève du complexe scolaire Bolingo. Ok, Dave, toi, tu vois là, tu as installé toi. Pourquoi c'est ça? Parce qu'il y a une maladie au pays et le président a exigé que nous puissions tous porter le masque. Et l'école aussi insiste que nous puissions tous porter le masque parce qu'il y a une maladie au pays qui est vraiment très contagieuse. Quelle maladie? C'est la maladie coronavirus, autrement appelée Covid-19. Nous sommes bien disciplinés, nos professeurs nous enseignent très bien
Nous venons à l'école avec nos masques, les leçons, ils enseignent très bien, on maîtrise très bien les leçons parce qu'au moment des examens, nous ne puissions pas échouer pour que nous puissions réussir. On suit très bien les leçons, les enseignants enseignent très bien les leçons pour que nous puissions bien comprendre. Parce que s'ils n'enseignent pas très bien, nous n'allons pas comprendre et puis nous ne serons pas des hommes utiles dans la société. Daniel Tumbamulumba, je suis élève du complexe scolaire Bolingo. Et Tumba, dis-moi, quand tu viens à l'école, Pour les règles barrières, je dois respecter des distances au moins d'équivalent de 2 grands pas. Je dois laver les mains avec du savon et tousser dans mon coude. Pour ne pas, si j'ai le coronavirus, pour ne pas contaminer mes amis. Pour la récréation, je respecte les gestes barrières. Je dois prendre au moins une distance d'1 mètre pour ne pas contaminer et ne pas me contaminer moi-même. Le Covid-19 existe vraiment. S'ils voient d'autres personnes en train de mourir, ils disent que c'est pas vraiment réel à cause d'une autre maladie. C'est une pandémie très contagieuse. Ils doivent porter au moins les masques et remettre et pratiquer les gestes barrières. Merci. Joanna Kalvidia. Ici, nous respectons les gestes barrières. Nous venions tous les jours avec nos masques et nous se mettons à 2 parts, 2 places. C'est la 8e année. Keren Mkizanga. L'école nous a obligés de porter les masques parce qu'il y a la maladie qui dérange. L'école nous oblige de porter les masques. On doit porter les cache-nez. On doit laver les mains avec du savon. On doit aussi c'est pas se toucher. On ne doit pas se toucher. On doit être 1 mètre. Pour se saluer, on doit se saluer avec des coudes. Et pour tousser, il faut tousser au coude. Moi, je respecte les gestes barrières. 1 mètre, on respecte toujours. On respecte toujours. On lave les mains. Quand on balaye la salle, on lave toujours les mains avec le savon. Maintenant, les amis qui vont te suivre, quel est le mot que tu peux leur transmettre? C'est là qu'ils vont te suivre. Qu'ils puissent respecter les gestes barrières, qu'ils se protègent, qu'ils lavent toujours les mains et porter toujours les cache-nez parce que le coronavirus est toujours là. Vous êtes des jumelles. Qui est plus intelligent que vous? Qui peut répondre à cette question? Là, on ne sait pas. On ne sait pas. Et quand vous proclamez toujours être toi première, elle aussi première? Non. Comment ça se passe? Peut-être moi je peux être première et deuxième. Celle qui est première, c'est qui est plus que l'autre. L'enseignement est bien. Nous étudions malgré qu'il y a le coronavirus au nom du Covid-19. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous dérange dans notre secteur de l'éducation et République démocratique du Congo? Oui, madame, vous avez raison de poser cette question. Ce qui nous inquiète très souvent, c'est le niveau. Le niveau de l'éducation a baissé par rapport à l'ancien temps. Bon, peut-être dans des écoles privées où on trouve que les enseignants font des efforts pour donner des connaissances acquises aux enfants. Mais dans nos écoles de l'État, vous voyez comment certains enseignants, les NI, NP ne sont pas payés. Je pense que ventre enfamé n'a pas d'oreille. Comment tu peux accepter quelqu'un qui n'a pas mangé, qui arrive à l'école, pour vous fournir un bon travail? C'est vrai, il est dans la salle de classe. Parce que disons qu'il est dans la salle de classe. Peut-être ce qu'il fait là, vous ne connaissez pas. C'est comme ça que nous trouvons aujourd'hui que le niveau des enfants a baissé. Et puis il est là, il n'enseigne pas, mais il est présent. Parce qu'il n'a pas mangé. Comment il doit enseigner? Si l'État vraiment donnait des moyens aux enseignants du secteur public, je pense que ça pourra remonter aussi le niveau de l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons un nouveau Premier ministre, le profil d'un bon ministre de l'EPST. S'il faut que le ministre puisse vous demander votre avis. Oui. Si c'était quelque chose que si je pouvais mettre mon point de vue, je crois que celui qui sera ministre de l'EPST est un Congolais. Il vit au Congo. Il connaît toutes les réalités de notre pays. Il a vu ce que son prédécesseur
a fait ou comment il a travaillé. S'il a mieux travaillé, peut-être que lui ira sur le même chemin que lui. Mais s'il a mal travaillé, c'est à lui maintenant de faire mieux que ça. Pour, disons, satisfaire, disons, les secteurs enseignement. Je veux un peu savoir, vous êtes l'école privée, vous n'avez pas une structure qui est là pour peut-être défendre vos causes, voir votre situation étant que des enseignants du secteur privé? Oui, en tout cas, jusque-là, je n'ai jamais vu. Donc, les écoles privées se battent de leur façon, avec leurs promoteurs. Mais avoir une assistance, soit de l'État, en tout cas, je n'ai jamais vu ça. Aucune fois. Je ne sais pas si cette structure existe, mais en tout cas, moi, je n'en connais pas. Aujourd'hui, au complexe scolaire Bolingo, des élèves qui sont restés fidèles à vous, pensez-vous que ces nombres de l'autre fois est le même que vous avez pu recevoir cette année? La question est très bonne. En tout cas, la réalité est que la gratuité a essayé un peu de perturber certaines histoires. Ici, à Bolingo, nous nageons dans de 800-900 élèves. Actuellement, nous sommes en deçà. Nous sommes en deçà. Par rapport à la gratuité, certains parents ont jugé mieux de faire partie de leurs écoles, leurs élèves plutôt. Mais en réalité, certains parents avertis ont compris, ils ont commencé à nous retourner les élèves. Depuis que nous sommes rentrés, je pense que nous avons reçu déjà 20 élèves venus d'ailleurs. Et qu'est-ce qui fait la différence entre le complexe scolaire Bolingo avec d'autres écoles? Sa particularité, c'est quoi? La particularité est que nous avons un directeur qui est lui-même stratège. Donc, avec sa façon de diriger, c'est ce qui fait que les parents nous font vraiment confiance. Et nous aussi, enseignants, nous sommes avertis tellement que nous recevons les enfants d'autrui. Parce que nous-mêmes, nous avons été formés. Comment nous devons détruire les enfants d'autrui? Parce que ces parents-là nous payent. Parce que quand on reçoit quelque chose entre les mains des parents, nous devons être reconnaissants envers eux. Sans eux, les écoles privées ne peuvent pas exister. Mais nous devons faire notre mieux pour satisfaire aussi les parents. Monsieur Omer Toueboukila, nous sommes presque à la fin de notre mission et nous avons eu à vous poser tant de questions. Une question qui me vient là à la fin. Avec l'école, pensez-vous que dans les jours à venir, vous allez ajouter d'autres classes? Cette année, avec le primaire, nous avons remonté certaines histoires. Nous avons la classe de 8e, 7e, parce que l'école secondaire vaquait l'après-midi. Mais maintenant que nous avons le 8e, la 7e et la 8e, nous avons voulu que ces enfants viennent le matin pour avoir la même ambiance que l'école primaire. Je pense que cette année, vraiment, nous avons reçu beaucoup d'élèves. Et ça nous fait déjà confiance que nous allons remonter les secondaires et les humanités. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de notre mission. Et là, vous venez de suivre Monsieur Omer, qui est l'enseignant au sein du complexe scolaire Bolingo. Monsieur Omer, un mot de la fin pour clôturer notre émission. Oui, merci madame, je vous remercie de m'avoir invité à passer l'émission avec vous. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Je souhaiterais que prochainement que vous veniez encore, je serai bien content. Vraiment, je vous remercie de votre bonne foi de m'inviter. Merci beaucoup, monsieur Omer, d'avoir répondu à notre invitation. Et mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez branchés sur le programme de Canal King Télévision, votre chaîne de vérité. Au revoir, à la prochaine.